Merci et j'invite également Grazie. Flavio Borraso Invito et puis anche Michele Flavio Ceruti Borrasi à me e rejoindre Michele Ceruti a suite raggiungermi à cette présentation a seguito di questa très intéressante presentazione molto de l'assesseur interessante Saïta. Nous allons del essayer de vous dottor montrer ce que Saïta. l'on essaye d'apporter Vorremmo effectivement à l'échelle mostrarvi quello che locale noi stiamo provando dans la a construction portare a européenne livello et de voir locale si in questa effectivement costruzione il est possible europea, di vedere de se construire des si projets può de santé costruire dei européens, progetti même di si on est salute conscient qu'il europei, y a anche se d'autres siamo exemples coscienti de che ci coopération sono degli transfrontalière qui esempi di existent aussi en cooperazione France et transfrontaliera che notamment sur esistono in Francia, la frontière belge. soprattutto Par sulla contre, sur le frontiera côté anche belga, franco-italien, ma sulla les parte exemples sont beaucoup moins franco-italiana nombreux, voire gli esempi extrêmement sono molto isolés. Donc meno on vous propose, Michele numerosi. Ceruti Vi va proponiamo dérouler l'intervention et nous permettre de porter les fare deux lui, regards il sur ce dottor projet et Ceruti sur mi nos propres réalités tirerà entre l'intervento e Flavio vi darà Borraso questo et sguardo moi-même fra et me e de il manière dottor aussi Borraso à vous éclairer, in peut-être à vous modo laisser un temps da de questions. chiarirvi e farvi permettervi di fare le domande. Merci à tous. Merci à tous. Donc voici, donc je vais juste donc très brièvement présenter et donc permettre donc aux deux directeurs d'exposer leur point de vue et quels sont donc les points de force, les spécificités. Avant tout, donc, je remercie beaucoup le président Saïta d'avoir accentué le fait de l'importance de travailler sur le local, parce qu'effectivement, ce n'est pas facile, parce qu'au niveau local, il n'y a évidemment pas la possibilité de pouvoir accéder à un niveau de décision, de pouvoir faire du lobbying directement, mais c'est clair que la culture, moi j'ai pu le voir extérieurement, la culture s'est développée au cours des années au niveau managériel, au niveau stratégique et au niveau plus local entre le monde de la santé italien local, le monde de la santé français local. E quello francese locale. Alors il y a peut-être le... Merci. Voilà donc. Très brièvement, donc voilà quel était l'objectif principal du projet, donc la création d'un réseau sanitaire partagé qui facilite le parcours des patients avec, et ça c'est très important, une reconnaissance mutuelle et bilatérale de l'accès aux soins et des droits des patients dans un cadre juridique reconnu. Donc, tout de suite, poser la question à chacun des deux, donc Monsieur Lebras, dans le point de départ français, et bon là il y a déjà bon, dans le point de départ français, quels étaient donc les points sur lesquels il a fallu travailler pour arriver vers une entente qui a permis donc le projet? Oui, peut-être situer rapidement le territoire côté français. On est dans le département des Hautes-Alpes, qui a un département magnifique, qui a la chance d'avoir une altitude qui passe de 304 mètres d'altitude à plus de 4000 mètres, mais qui a tous les facteurs qui vont avec, à la fois d'attractivité touristique, forte saisonnalité, mais également des facteurs d'isolement. Et vous voyez aussi des temps de parcours, plus qu'en kilomètres, on parle en temps de parcours entre chaque ville et chaque établissement qui est très important. Si on est dans un groupement hospitalier de territoire où les établissements sont en quasi-totalité sous une direction commune que je pilote. On est sur des temps de parcours entre établissements qui est entre 1 heure et 1 heure et demie en moyenne. Et donc notamment Gabriançon, c'est une distance importante. Et le Briançonnais, qui est le nord du département, vous le connaissez peut-être à travers les sports d'hiver, est un très beau territoire, mais qui retrouve ses facteurs d'isolement, notamment du point de vue de la santé, et notamment aussi du fonctionnement de l'établissement hospitalier. Si on prend ce territoire, il y a l'histoire. L'histoire fait que, oui, il y a un département, mais avant, il y avait ce qu'on appelle même historiquement la République des Escartons, qui est entre le nord du département et le côté ensuite Piémont-Sardaigne, Savoie et le futur Italie. En fait, il y avait des flux de population très importants et ce territoire était déjà transfrontalier il y a déjà quelques siècles. Donc une tradition d'échange de population et même de systèmes de gouvernement commun. Bien sûr, l'histoire a fait que le lien est devenu parfois plus une frontière et une séparation. Ça, c'est très clair. Et puis, il y a eu des éléments
éléments plus récents. Les Jeux Olympiques de 2006 se sont passés à Turin, vous le savez, avec de l'autre côté de la frontière, juste à 20 km de Briançon, le cœur de ces Jeux Olympiques. Et Briançon a été associé à la couverture sanitaire de cet événement mondial. L'État français a d'ailleurs investi sur Briançon et sur l'hôpital de Briançon pour adapter l'offre. Peut-être de manière très ambitieuse, mais il y a eu cette relance de la coopération franco-italienne déjà à ce moment-là à travers cet événement. Après, il y a eu des constats côté briançonnais. Il y a eu un contrat local de santé qui a démontré que sur le nord du département, c'était pas un scoop, mais ça a été démontré, il y avait des problèmes d'accès aux soins, très clairement pour la population, des carences aussi dans certaines spécialités, et également le constat qu'il y avait par contre un flux de patients italiens important qui venaient se bénéficier de l'offre de soins sur le Briançonnais, et en provenance notamment du Val de Suse, donc qui est la vallée que présentera Flavio Boraso, qui, quand on part de Turin en direction de la France, remonte jusqu'à la frontière italienne. Pour vous donner un ordre d'idée, l'hôpital de Briançon, c'est 12 000 séjours hospitaliers, il y en a 600 qui sont des séjours de patients italiens, et il était constaté dans ce contrat local de santé que ça concernait les urgences, mais principalement aussi l'obstétrique, et également l'accès à des spécialités chirurgicales, notamment tétéco. L'autre facteur, c'est que la communauté médicale de Briançon, qui est représentée ici par le docteur Cyprien, et à l'époque, il y avait une dizaine de médecins d'origine italienne au sein de cette communauté médicale. Aujourd'hui, on est à peu près à un tiers de la communauté médicale qui est de nationalité italienne. Donc tout ça a contribué à faire qu'à un moment, l'établissement s'est retrouvé dans une situation de crise, a été mis sous administration provisoire. C'est Pierre-Charles Ponce à l'époque qui a assuré cette administration provisoire pour différents facteurs financiers, de transformation de l'offre de soins. Et à un moment, il fallait bâtir un nouveau projet de redynamisation, et ces constats d'attractivité pour les Italiens ont fait que le projet médical de l'établissement a émergé, notamment donc validé par l'IGAS, le besoin de construire beaucoup plus cette offre de soins transfrontalière et de mieux structurer ce qui était finalement un flux naturel de patients. Et donc quand on a construit la direction commune, quand on a construit le groupement hospitalier, on a essayé de respecter cette orientation et de voir ce qu'on pouvait en retirer, il faut le dire clairement, pour l'offre de soins côté français, mais également de voir avec nos homologues italiens les aspects de réciprocité qu'il pouvait y avoir avec nos homologues, notamment dans un contexte aussi de transformation de l'offre de soins côté italien qui a été décrite notamment par Flavio Boraso hier ou avant-hier lors de ses interventions. Donc tout ça, c'est un cheminement qui fait qu'effectivement on est engagé aujourd'hui dans ce projet avec cette volonté côté française qui est soutenue par à la fois les autorités locales, le maire de Briançon, le député aussi, et puis également l'agence régionale de santé qui est à nos côtés. Merci, bonjour. Bonjour à tous. On est donc les voisins de l'autre côté. Voilà, on est ceux qui sont sur la frontière du côté italien, justement à travers la vallée de Suse. On est vraiment à la limite, on est à proximité avec nos montagnes qu'on partage, qui sont connues, les montagnes qui sont connues pour la partie surtout pour le ski et tout. Mais ils n'étaient pas très connus pour une gestion hospitalière où il faut descendre à Suse, à l'hôpital. Et mon collègue l'a dit de façon mon collègue et ami Yann Lebras l'a dit. Il y a toujours été une tradition de passage, tout d'abord commerciale, et puis ensuite culturelle, et puis d'amitié. Je crois que le col du Mont-Genèvre n'a jamais vraiment été un point de frontière, mais plutôt un point de passage d'une population qui venait de France en Italie et vice-versa. Donc la grosse différence qu'on est en train de vérifier ces dernières années, et justement jusqu'à il y a très peu d'années quand on a commencé ce projet, le versant italien, je peux dire, qui voyait un peu avec méfiance et presque
presque un peu avec colère cette tentative d'agression de la part de la santé française qui voulait s'occuper des patients italiens. Je crois que ce saut de qualité, on l'a fait quand on a au contraire commencé. Et je crois que, comme disait Saïd avant, ce projet local, quand on a changé de culture, qu'on a battu ces barrières de méfiance, surtout grâce à l'action qu'ont fait les deux directions, je crois que l'empathie entre les deux directions a beaucoup aidé justement à cultiver l'empathie entre les professionnels. Les professionnels ne se regardent pas maintenant, ils ne se regardent plus avec méfiance, mais avec un esprit de collaboration. On a fait de nombreuses rencontres de médecins, d'infirmiers, et on a mis en œuvre des projets, et ça a augmenté le niveau culturel. Le docteur Lebrun ne savait pas parler italien, maintenant il parle italien. Ça, déjà, c'est un grand succès. Moi, j'ai arrêté de parler français, je ne sais pas pourquoi. Avant, je le parlais un peu. Maintenant, j'ai passé la culture linguistique au docteur Lebrun. Mais au moins, ce projet nous a amené quelque chose. On a fait des cours de langue sur les deux versants. À Briançon, on parle plus italien parce que, pour pas dire qu'ils parlent presque tout. Et à Suse, on a fait des cours de langue française, pour que le citoyen qui a besoin, justement, ne doit pas trouver sur la frontière une barrière. Si on veut parler de santé européenne, de santé de proximité, il faut donner des services où ils servent, pas où on estime qu'ils doivent être. Autrement, on fait comme certains ont fait dans le monde. Mais nous, les murs, on les a fait couvrir. Ils mettent des murs sur les frontières de deux côtés. D'un côté, c'est comme ça, de l'autre côté, nous, on veut être européens, on veut être pro-européens. Donc, on respire cette volonté d'aller, justement. Il y a bien sûr un certain nombre de problèmes pratiques, on les verra. Mais je crois que le fait de reconnaître le droit des citoyens italiens à utiliser l'endroit où ils ont confiance, où il est le plus proche, où il y a un grand passage, on l'a fait. Voilà, donc, on parlait donc d'une conscience d'une convergence d'intention et donc, un point de départ. La volonté de conserver les services de santé de proximité dans cette zone alpine. Donc, chacun directeur a bien déligné quels étaient les points de départ. Après, la réelle intention était de conserver ces services de proximité en essayant de partager l'existant. Donc, je vais redemander à chacun des deux de quelle façon est-ce que, seulement comme point de départ, est-ce que a été conçu, était pensé du côté français et du côté italien, cette intention de conserver, de développer en partage les services de proximité. Oui, je crois qu'on est des deux côtés avec une volonté de créer un espace sanitaire transfrontalier de manière concrète. Le danger parfois des projets européens, c'est certes effectivement un aspect culturel qui est très intéressant, mais on veut, je pense tous les deux, qu'il y ait un retentissement concret pour les populations des deux côtés, et notamment effectivement dans cet accès à l'offre de soins, que des deux côtés sur certaines spécialités médicales, pour des raisons aussi de bassin de population qui est limité, en tout cas du point de vue de notre système de financement et de nos modalités d'organisation, le bassin de santé le bassin de population est beaucoup trop limité. Donc effectivement, la volonté d'arriver à des parcours communs et dans lequel on ne constate pas uniquement un flux naturel qui peut advenir, mais qu'on puisse faciliter, encadrer bien sûr sur certains aspects, mais en faisant sauter des obstacles qui existent. Les obstacles culturels et linguistiques ont été évoqués. Il y a des obstacles aussi administratifs, il y en a même beaucoup. Et c'est peut-être même un des aspects les plus importants du projet. Une fois qu'on a un terreau de confiance entre les deux parties, ça a été très bien expliqué, de connaissance. Il fallait déjà aussi que les deux communautés se connaissent mieux, en faisant évoluer nos représentations, et qu'ensuite
ensuite on puisse cibler quasiment l'équivalent d'un projet médical commun sur certaines filières qui vont être détaillées tout à l'heure, dans lesquelles on puisse profiter des forces de l'un pour compenser certaines faiblesses de l'autre dans l'accès aux soins. Et c'est bien la question de l'accès aux soins dans des zones enclavées et avec un aspect de proximité qu'on cherche à préserver et à construire ensemble. Oui, oui. Je crois que de ce qu'on va faire de ce qu'on ira faire passe à travers ce concept de respect et de réciprocité. La connaissance nous a amené à respecter plus qui est de l'autre côté. Donc, on a compris que des deux côtés, on peut faire des choses utiles pour une population dans des aires, des zones défavorisées. On parle des montagnes, donc des routes difficiles et d'isolement sur le territoire pour leur donner du côté en France, par exemple, à l'excellence, aux qualités qu'on peut avoir, mais sur le versant italien aussi. J'ai parlé de l'hôpital de Suse. On a un pôle ambulatoire à Ulzio, qui est plus proximité de la frontière. Et ça va être un avant-poste, justement, médical pour certains patients français. Je répète, ce qui est fondamental au-delà des contenus et des difficultés qui sont surtout administratives, je crois que ce discours de la réciprocité et du respect soit fondamental. Les difficultés administratives, on en parlera peut-être. C'est bizarre qu'on parle de communauté européenne, de santé européenne. Moi, j'ai la carte de la communauté européenne parce qu'en Italie, on l'a donnée, on l'a diffusée automatiquement. Mais il n'existe pas la possibilité de faire une santé européenne parce qu'il y a beaucoup d'obstacles et c'est des limites administratives plutôt que professionnelles. Les professionnels, on les a vraiment dépassés. Avete évocato le difficoltà amministrative. Les principales sont les problèmes de remboursement. Le problème que pour les transports, pour le déplacement d'un patient d'un comté à l'autre, les règles sont complètement différentes. Il y a aussi le problème de la reconnaissance différente des prises en charge thérapeutiques et médicamenteuses. Alors ça vient vraiment du technique. Mais donc là, en revanche, on est encore, je l'admets, bien en arrière parce qu'en fait, je reprends le dire. Un projet local va tout de suite vers des problèmes pratiques. Dommage que les décisions pour certains aspects techniques sont décidées à Rome et à Paris. Et donc c'est difficile, dans le pratique, à 2 km de distance, d'aller téléphoner au président de la République ou au ministre de la Santé des deux côtés. Voilà. On peut reprendre donc en revanche les problèmes administratifs qui ont été appréhendés de façon plus concrète, donc surtout la question des transports. Alors, je vous dis un diapo qui résume un peu. Voilà. Comment on revient en arrière? Est-ce qu'on peut revenir en arrière parce que j'arrive pas malheureusement? Ah voilà, parfait. Non, c'était transport, oui. Voilà. Non, transport. Voilà. Alors, je redemande donc sur cette question des transports qui, donc, en plus, était déjà évoquée à l'époque des Jeux Olympiques. Bon, je résume, il y avait eu un accord entre préfets, c'était les Jeux Olympiques, donc pendant quelques semaines, donc tout va bien. Mais de façon pour soutenir ce problème de façon stable, quelles sont donc les solutions? Alors, on a un prestataire, oui, mais de façon concrète, de votre point de vue, qui connaissait bien le système français et le système italien, quelles sont les solutions envisageables? Peut-être expliquer ce qu'apporte le cadre du projet européen. Le projet européen, donc, il y a un montage qui est complexe, que vous connaissez, mais permet une labellisation
réalisation et un financement effectivement d'études qui permettent d'identifier des obstacles qu'on connaissait pour partie et surtout de proposer des solutions qu'on puisse ensuite transmettre à nos autorités réciproques. Donc c'est ça l'élément essentiel. Il y a d'autres aspects également qui sont dans ce projet, mais qui a été donc reconnu par l'Union européenne en 2017 dans ce qu'on appelle le programme Alcotra. C'est un programme qui touche l'ensemble des thématiques, notamment de services publics, d'accès à des services pour les populations, donc des deux côtés de l'arc alpin, entre France et Italie. Et donc on s'est beaucoup appuyé, on s'appuie actuellement, notamment donc, sur une intervention de la mission opérationnelle transfrontalière qui a l'habitude de ce type de sujet, qui a notamment beaucoup travaillé plus pour la France du côté des Ardennes, et notamment sur la constitution de ce qu'on appelle les ZOAST, des zones d'accès aux soins transfrontaliers, qui était une notion sur laquelle on voulait travailler, voir si ça pouvait effectivement bénéficier à notre projet. Il se trouve qu'a priori cette expérience est certes réussie, mais peut-être trop, du point de vue notamment du gouvernement français. En tout cas, c'est ce qui nous remonte, et ce serait peut-être encore un autre cadre qu'on va rechercher, mais qui puisse effectivement encadrer les questions notamment de remboursement, les questions de transport. Pour vous donner des exemples concrets, soit sur une intervention en urgence et faire un transport, il faut une dérogation au ministère de l'Intérieur en urgence pour aller chercher quelqu'un dans une avalanche côté italien ou réciproquement de l'autre côté, alors que nous avons des deux côtés des services de secours en montagne, et il faut que ça remonte à Paris, y compris dans des situations d'urgence, notamment de type avalanche ou sport de montagne, ce que nous connaissons beaucoup, ce qui est assez étonnant. Et surtout, ce qui nous intéresse maintenant dans le projet sont les transports secondaires entre nos établissements, dans le cadre des parcours qu'on essaye de constituer, et de trouver des modalités d'accord. Aussi bien la région Piémont semble en mesure, elle, de signer un accord. Nous, de notre côté, il faudra que ça remonte au niveau national. Donc on est dans des systèmes où on retrouve en fait une mise en abîme de tout ce que vous découvrez depuis le début du séminaire, c'est-à-dire deux systèmes complètement différents, un système très centralisé côté français, malgré la déconcentration des ARS, et un système régional qui, là, en l'occurrence, pourrait être un facteur d'assouplissement et de facilité, mais pour lequel on n'a pas, nous, un positionnement réciproque. Donc, il va falloir s'acheminer vers très certainement un accord cadre. Du côté juridique, il y a une directive européenne qui encadre les soins transfrontaliers, qui peut être pour nous un vecteur. Et puis également, la loi santé a un volet transfrontalier qui était poussé notamment par des élus de nos territoires. Et il y a également ce qu'on appelle la loi montagne, qui doit permettre aussi des adaptations du droit français par rapport notamment à des problématiques telles que nous les vivons sur nos territoires. Donc c'est notamment sur ces vecteurs-là qu'on a des espoirs d'un point de vue juridique. En effet, cette partie administrative est un problème. Comme région Piémont, sûrement, on a des gros avantages à pouvoir trouver des solutions chez nous. Par conséquent, notre projet qui prévoit d'affronter ce thème des transports a déjà été envoyé à la Direction générale de la santé pour voir quelles sont les marges sur lesquelles on peut dépasser ce problème. Le paradoxe est que si un patient arrive dans une ambulance à la frontière, et si encore les gendarmes, et au Mont-Genèvre, il y en a, en Italie non, mais du côté français, il y en a, l'ambulance doit s'arrêter et faire sortir le patient, l'abandonner, et c'est une ambulance de l'autre côté qui doit venir rechercher le patient. Ça, c'est aberrant. Si on veut parler de santé européenne et de services communs, c'est clair que c'est une limite importante. Donc, la force des projets européens est justement de pouvoir obtenir, au cas où ce soit possible, des dérogations à ces normes. On espère de pouvoir trouver une dérogation sur les transports. Le désalignement administratif que du côté français qui prévoit que ce soit Paris qui doive décider, ça complique la question.
J'imagine que le ministre de la Santé, plutôt que le président de la République, ont autre chose à penser que notre ambulance qui traverse la frontière. Si on ne va pas imaginer quelque chose de différent, je crois que oui, ça serait que ça reste un rêve, celui de l'Europe, de la santé européenne, mais qui ensuite affronte toutes ces barrières. Une fois, c'était des barrières. Maintenant, c'est les barrières des douanes qui empêchent aux patients de passer. En faisant un SWOT intermédiaire, donc une des faiblesses importantes, c'est la forte asymétrie et le fait qu'il n'y a pas d'accord cadre. Donc il y a des accords cadres entre la France et l'Espagne, la France et l'Allemagne. Entre la France et l'Italie, il n'y en a pas. Donc la force, on l'a bien compris, c'est cette importante intention. Dans les opportunités, la prise de conscience, développement d'une culture commune, et ça a pris des mois, voire des années, avec des résultats un peu en arrière, je trouve extraordinaire. Après, parmi les risques, surtout sur ces problèmes administratifs, c'est la bureaucratisation. Comme voie plus facile pour la création des parcours, que maintenant je vais vraiment vous faire voir. Et ça, c'est un risque, parce qu'en fait, ça veut dire retourner sur le pas de la diplomatie qui, en fait, n'est pas concrète, retourner sur un plan qui est seulement sur le papier, mais qui, en fait, après, dans le concret, ne voit aucun résultat tangible. Et c'est, en fait, aller dans le sens d'une Europe qui devient de plus de papier, ce qui est critiqué au niveau des populations, des gens, et c'est ça qu'il faut à tous les coups éviter. Donc les parcours, voilà. Donc c'est la dermatologie partagée, une unité de suivi transfrontalier pour la décompensation cardiaque, où il y a, comme je disais, sur la prise en charge médicamenteuse, des problèmes qu'on va résoudre, et des consultations partagées d'anesthésie préopératoire pour les interventions chirurgicales à Briançon, et en lien, ce qui est important en Italie, et ce que j'ai demandé à M. Borazzo, pour le suivi post-opératoire territorial, qui, comme vous avez compris, en Italie est fondamental. Je vais poser donc la question surtout maintenant, d'abord à M. Borazzo. Dottor Borazzo, come nella costruzione di queste visite anestesiologiche, quindi sono la presa in donc cette prise en charge médicale après et post-opératoire, est-ce qu'elle peut être organisée? Est-ce que le territoire est présent et organisé dans ce cas-là? Sûrement, oui. On a déjà fait des pas en avant de ce côté-là, parce que nos groupes d'anesthésistes, de personnel infirmier, se sont déjà rencontrés des deux côtés, et ils sont en train de développer des façons communes d'opérer, d'intervention, des fiches communes, par exemple, pour se comprendre. Et sans aucun doute, ça pourra faire une activité préopératoire des patients qui de toute façon auraient été opérés à Briançon, le faire en Italie, donc la partie aussi post-opératoire, quand ils reviennent à leur domicile, ça aidera beaucoup le patient. On parle de proximité, il faut garantir la vraie proximité pour le patient. Donc, si l'intervention est faite dans la partie plus d'excellence, que ce soit en Franti ou en France ou en Italie, le pré-opération doit être fait proche de la maison. C'est un avantage pour le patient. On est en train de développer des modalités de communication plus importantes, de télémédecine aussi, pour une vision donc du patient à distance. L'anesthésiste qui prend acte des parcours, de ce qui se passe. On est en train de travailler sur le passage, le transfert des images. C'est différent parce qu'il y a la norme justement sur la confidentialité qui sont différentes en France et en Italie. La protection des images communes à transférer pour que le patient évite de faire 50 km en voiture pour qu'il amène les images au professionnel qui est en train de le soigner. Voilà, c'est pour améliorer la qualité des services.
trois parcours. Dr Borazo a bien insisté sur deux aspects, l'accès aux soins et la réciprocité. Si on veut que ça marche, il faut que ça soit réciproque. Le choix de ces parcours, pour nous, n'est pas anodin. Ils traduisent parfaitement cette question de la réciprocité. Très clairement, à l'hôpital de Briançon, nous sommes en difficulté sur tout le territoire du nord du département sur la dermatologie. Il y a vraiment un problème d'accès aux soins, notamment sur l'aspect oncologique, c'est extrêmement préoccupant. Et nos collègues italiens ont de réelles forces et de réelles possibilités à proposer dans ce cadre-là. C'est un peu pareil sur la cardiologie et également avec un chef de service côté français qui investit dans cette dimension-là et qui peut très bien travailler avec ses collègues italiens. Et nous avons l'aspect de la chirurgie qui correspond à un flux naturel que nous avions déjà et effectivement en plus là on est carrément sur un débouché pour ces jours-ci sur la mise en place potentielle si tout le monde est d'accord de ce type de consultation. Vous voyez, ce qu'on veut, c'est que ces trois premiers parcours retrouvent bien les valeurs qu'on défend, les postulats qu'on a posés de réciprocité, de correspondre à un besoin réel pour l'accès aux soins des patients, et qu'après on puisse les dupliquer, les étendre à d'autres spécialités chirurgicales et médicales sur tout le territoire. Le but de ce projet, il est aussi que si on y arrive sur le Briançonnais et le Val de Sud, et c'est ce qu'attend d'ailleurs l'Union européenne de nous, c'est qu'on puisse avoir une boîte à outils qui soit reproductible sur le reste de l'arc alpin. Nous ne sommes pas les seuls dans les Hautes-Alpes frontaliers avec l'Italie. Il peut y avoir peut-être d'autres problématiques à régler plus au sud, en direction de la Ligurie et de la Côte d'Azur ou plus au nord chez nos amis savoyards. Donc c'est aussi cet aspect de reproductibilité qui est vraiment attendu dans le cadre de ce projet. Et donc ces premiers parcours seront très importants.